choix numéro 1, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons faire un multi-choix de 3 choix. Sur la question, vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors, choix numéro 1. Vous avez le choix numéro 2. Et vous avez le choix numéro 3. Voilà, nous n'allons pas tarder. Choix numéro 1. Voilà, vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous aurez un peu plus de renseignements. Voilà. Moi, je suis curieuse. Il y a 2 cartes qui sont sorties. Vous traitez les problèmes familiaux. Bon, quand vous rencontrez cette personne, à mon avis, vous ne serez pas au meilleur de votre forme. On vous dit que c'est bien un nouvel amour qui arrive vers vous. C'est une personne qui viendra éveiller vos sentiments romantiques. On parle d'enfants. Alors, ça peut être une personne qui a des enfants ou vous avez des enfants. Oui, on vous dit qu'en pardonnant, vous apprenez en libérant votre passé. Et c'est certainement lui, on vous dit, c'est certainement la bonne personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah, ça c'est bien. Il y a des personnes, c'est déjà dans l'entourage, vous ne savez pas. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre situation actuelle? Parce que c'est vrai que la situation actuelle, que ce soit familiale, le travail, etc., ça peut toucher ça peut bloquer nos sentiments tout simplement, de notre vie amoureuse. Et on vous dit que là, vous avez peut-être des problèmes familiaux à régler. Il y a des problèmes de tierce, de jalousie. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie avec une femme. Bon, est-ce que c'est une ex? Ouais. Bon, on parle de pardon. Je pense que c'est une ex qui vous a fait du mal. Je pense que c'est une ex. Donc l'énergie, je parle d'une énergie masculine qui était avec une femme, qui avait certainement un amant et qui l'a quitté comme ça. Cette énergie masculine apprend à pardonner à son ex pour pouvoir accueillir une nouvelle histoire d'amour, en tout cas déjà se réconcilier avec lui-même. On vous dit dans cette nouvelle amour, vous la vivez un peu comme une fatalité. C'est entre la fatalité et l'explosion d'une nouvelle harmonie. Vous voyez, vous avez une fausse projection de vous-même. Vous dites, est-ce que je peux me relever déjà de mon histoire? Est-ce que je suis prêt? On parle d'un retour de quelque chose. Oui, vous retrouvez une vie sentimentale, mais aussi une vie charnelle. Je pense pour certains, ça faisait longtemps que vous n'avez plus eu une femme dans vos bras. Alors, je reviens sur... voilà. Donc, vous avez votre ex qui a certainement... elle vous a peut-être quitté avec un simple mot, quoi. Pour faire son nid ailleurs, voilà. C'était pas très élégant. Et je pense qu'il y aura des retours d'excuses par rapport à ça, mais pas pour le moment. Par rapport à la facilité, comme je disais tout à l'heure, vous accueillez votre... vous gardez ça secrètement pour vous. Ou vous souhaitez que ça vienne de manière secrète, mais en tout cas, ça vient. Alors, c'est ça, la fausse projection que vous avez vous-même, vous pensez rester célibataire toute votre vie. Vous pensez rester célibataire toute votre vie, on dit que c'est faux, arrêtez de penser comme ça, il y a un retour de nouvelles choses. Vous le voyez comme des ennuis. Ah non, les ennuis reviennent. Non, on vous dit que... les 2 cartes qui sont sorties. Vous avez peur des querelles, des disputes, vous avez une fausse image d'une relation de couple parce que vous avez vécu que ça. Mais on vous dit que non, cette personne qui vient à vous, c'est vraiment tout autre chose. On vous demande d'enlever votre fausse projection, de ce que vous avez vécu avant. En sachant que de manière secrète, vous espérez vivre une belle histoire d'amour, vous préférez le garder en tête, en imagination. Mais en fait, on vous dit non, vous ne finirez pas votre vie seule, ce que vous pensez imaginer. Évidemment, vous pouvez l'acquérir aussi, vous pouvez aussi l'avoir. On parle d'enfants dans cette vie, dans votre vie amoureuse. Oui, votre vie amoureuse peut être influencée par des enfants, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des enfants, soit de vous ou soit de la personne. Ça peut être des parents qui mettent des enfants dans la même école aussi. Parce qu'après, je vois qu'il y a des communications. Je pense qu'il y aura des enfants qui seront invités chez les uns et les autres pour des anniversaires ou des autres événements. Et l'énergie masculine et l'énergie féminine pourraient se rencontrer là. Alors, je pense plutôt que c'est l'énergie féminine, par exemple, qui va faire un événement. Évidemment, les enfants seront invités.
et l'énergie masculine ben, sera quand même, enfin, verra en tout cas l'habitation de cette personne. Et cette personne est célibataire aussi, j'ai oublié d'exprimer, cette énergie féminine est également célibataire. Et il voit vraiment comment l'énergie féminine arrive à gérer sa vie, à gérer ses enfants, à gérer sa maisonnée. Et l'énergie masculine est assez, comment on appelle ça? En tout cas, il est assez impressionné, voilà, assez impressionné. Et je vois lors de ces rencontres, il y a cette rencontre qui peut finir. Alors, l'énergie masculine partira un peu plus tard que ce qu'il avait pensé, parce qu'il y a une très très belle énergie hein, dans cet événement. Et au lieu de partir vite fait, bien fait, et retrouver sa petite vie, l'énergie masculine prendra un peu plus de temps dans cette belle énergie là. Et il y aura des échanges d'SMS après cet événement. Et il y aura dans ces échanges de SMS certainement une demande de rencontre autre, voilà, sans les enfants. Et c'est là que ça va commencer un petit peu votre histoire d'amour. Désolée, hein, ça a pris du temps, mais il y avait des messages à faire passer. On vous dit que le pardon va prendre le temps à évoluer et celui d'apprendre. Hein. Vous avez toujours cette peur de trahison. C'est vrai qu'on tient à quelqu'un, c'est vrai qu'on a peur, mais on vous dit de lâcher ça. Hein. C'est fini ça. On vous dit qu'il y a un retour des choses de mieux, quoi. C'est cette culpabilité que vous avez eue peut-être, parce que c'est vrai qu'en tant qu'homme, vous pouvez penser peut-être, ben, pourquoi mon énergie m'a quitté, est-ce que j'étais moins bien? Voilà, elle a trouvé meilleur ailleurs. On vous dit non, arrêtez de culpabilité, avec le temps, les choses vont se mettre en place. Il y aura l'effet boomerang, donc on me dit, et c'est pas gentil ce que je vais dire, mais on vous dit que votre ex-énergie féminine, parce qu'elle vous a fait subir, elle le vivra à son tour, et il y aura séparation aussi. Voilà. Mais on vous dit que les enfants sont protégés. Si vous avez des enfants, les enfants sont protégés par ces types de séparation qui n'est jamais agréable. Hein. Alors, on vous dit oui, la personne que vous voyez, et je parle, si l'énergie féminine me voit, hein, c'est oui pour l'énergie masculine, et si l'énergie masculine m'entend, il me voit, c'est oui pour l'énergie masculine par rapport à sa féminine. Hein. Donc ici, on dit un grand oui, nouveau projet d'ouverture, c'est votre destin. Une très belle énergie, une très belle tranquillité également. On parle d'instabilité, mais c'est nouveau parce que vous avez des enfants de chaque côté. Il faut reprendre une plus grosse maison peut-être. Vous allez peut-être sentir que vous vous sentez instable parce que il y a beaucoup de choses à faire, mais vous allez y arriver. Hein. Pour certains, on parle de nouvelle naissance dans ce couple de récomposé. J'allais dire récompensé, mais c'est un peu pareil, c'est une récompense de vie, mais vous allez pouvoir recomposer votre famille avec une nouvelle naissance aussi. Et c'est un rêve familial qui se réalise. Voilà, mes chers féminins, mes chères masculines, les énergies là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et alors, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder le sujet... j'ai oublié. Non, vous faites une nouvelle rencontre. Nous allons un peu aborder ce sujet-là. Installez-vous, faites-vous un petit café, une petite collation, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Alors, vous faites une nouvelle rencontre. Merci de me donner un peu plus de détails pour le groupe numéro 3. On parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, est-ce qu'on parle avec des gens mariés déjà? On parle qu'il y a un engagement. Hein. Oh là, oh là là. Oh là là, oh là là. On vous dit, pour certaines personnes, on vous demande de vous libérer de vos engagements de mariage. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Dommage. On vous dit, car il y a un amour véritable qui vous attend. Et il faut traiter les problèmes familiaux. Donc, au fait, il y a des gens qui sont mariés, on vous demande de vous libérer de cet engagement de mariage, car il y a un amour véritable qui vous attend. Et il y a des problèmes familiaux à traiter. Mon Dieu. C'est des gens qui sont... J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'ils sont mariés. Hein, pour certains. Alors, c'est un mariage qui a été compliqué. Hein. C'est un mariage où on a donné d'apparence que tout allait bien. Des deux côtés. Hein. Des deux côtés, homme-femme, c'était un mariage compliqué pour les deux. Hein. On vous demande de vous libérer. Il faut sortir de la maison. J'entends, il faut sortir de la maison. Sortez de cette baraque.
Il y a des réunions qui se font et c'est l'homme qui va gagner. Dans cet engagement, il y a beaucoup d'argent en jeu. Malheureusement, il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais il y a une séparation qui sera effectuée. Hein, la séparation des faits et des biens. Pour rapport à votre amour véritable, vous en rêvez. En fait, vous êtes enfermé dans votre mariage. Alors, oui, on parle d'une femme. Le truc, c'est que... Voilà, j'ai compris. En fait, dans ce mariage, l'énergie féminine était tellement malheureuse qu'elle s'imaginait peut-être... en tout cas, elle était dans la rêverie, hein, dans cet isolement. Elle était dans la rêverie, hein. Dans les énergies, dans le monde invisible, c'est un peu comme les spectateurs, ils connaissent l'aboutissement de votre histoire. Mais vous, les acteurs de votre propre vie, vous ne savez rien ce qui vous attend une fois. Donc je pense que vous, pour certains, vous arrêtez ce mariage-là parce que ça ne peut plus se passer, quoi, ça ne va plus. Mais vous n'êtes pas encore au courant que quelque chose de beau est à venir. Et on vous dit d'en haut qu'il faut vraiment traiter vos histoires familiaux. Il faut vraiment vous libérer pour pouvoir enfin rencontrer votre amour véritable. Il y aura un verdict hein, dans les problèmes familiaux par rapport à vous. Hein. Il y a des engagements que vous devez vous en dénouer. Et il y a des responsabilités à prendre aussi. Hein. Il y aura des accusations. Je ne sais pas de quelle accusation on vous porte. Ça vous donnera des moments instables, mais il y aura des contrats signés, donc le divorce. Hein. Il y aura beaucoup de pourparlers. Hein, voilà, ils sont divorcés. Mais je pense que ça a été un gros mariage qui a duré longtemps. C'est pour ça que ça fait parler les gens. Et il y avait beaucoup de choses, de valeurs de manière matérielle dans ce mariage. Et c'est ça les pourparlers. Et vous avez pris une grande distance face à tout ça. Je pense que les énergies féminines sont parties en voyage, se sont fait oublier en tout cas. Et il y a eu du changement. Ça a été un gros travail, mais ça vous a fait du bien. Vous êtes sortis de ces ces petits problèmes. C'est quand même toute une vie qu'on remettait en question. Et voilà, donc ici, vous êtes sortis des problèmes familiaux et vous avez retrouvé votre joie. Alors, merci de donner un peu plus de détails sur les fatalités. Oui, la fatalité. En fait, il y avait beaucoup de disputes dans ce mariage, beaucoup de querelles. Hein. Il y a eu un courrier, je pense, que Madame, une énergie féminine, a donné, genre, je pense qu'elle a fait, parce qu'au niveau de communication, oui. Oui. Donc, c'est la féminine qui a pris les devants, qui a laissé un courrier, un message comme quoi, qu'elle demandait le divorce, quoi. Hein. Madame s'est libérée de cette... C'est quand même une vie tranquille, hein, au niveau matériel. Je ne vous dis pas que c'était une vie bien tranquille. Elle a fait le choix. Elle a fait le choix d'écouter son cœur. Alors, pour certains, vous avez déjà rencontré l'amour véritable et vous avez fait le choix de votre amour. Et pour certains, c'est comme si vous avez senti que votre vie devait être ailleurs. Vous devez partir pour vous retrouver. Mais en fait, l'énergie, celui de vous retrouver, c'était aussi cette énergie symbiose par rapport à l'autre. Que vous, inconsciemment, vous n'êtes pas au courant. Mais cet appel de bien-être à soi, face à l'autre, le futur autre. Hein. Enfin, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais ce sont des énergies, quoi. Vraiment. Donc, parfois, on est amené à faire des actes parce que vous êtes dans une synchronicité, vous n'êtes pas au courant, mais vous êtes dans une synchronicité de la rencontre à l'autre. Ok? Donc ici, pour certains, vous avez rencontré l'amour, vous avez fait le choix. Il y aura des paroles empoisonnantes à votre sujet, parce que oui, évidemment, si les gens savent que vous avez un amant, évidemment, vous vous rendez compte or que le problème n'est pas la rencontre de l'homme, mais de l'autre en tout cas, mais c'est surtout fuir un mariage qui ne tient pas. Hein. Et c'est la fin. Hein. Vous laissez tomber. Hein. D'accord? Donc, l'engagement. Évidemment, on parle d'argent. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, hein, il y a des déménagements. Vous partez, vous déménagez. À côté de la carte de la séparation. Hein. Vous avez vu... en fait, quand vous êtes parti, vous avez dit... Parce que je pense que vous avez une vie facile au niveau matériel. Et vous vous êtes dit du jour au lendemain, bon, comment je fais? Il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Hein. Ils doivent tout réapprendre tout seuls. Et je vous dis bravo, parce que je sais que c'est pas facile. Hein. Alors, ce qu'on dit sur votre amour véritable, hein,
Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Vous rêvez la fin d'un calvaire, au fait, parce que votre mariage a été un calvaire. Vous rêvez la fin. En fait, dans vos rêves, vous imaginez la fin d'un calvaire et avec un nouvel ancrage. Bon, excusez-moi, c'est ma machine. et, et vous imaginez vous libérer dans un nouveau couple. Parce que là, vous étiez dans un couple marié, enfermé, que là, dans ce nouveau couple, vous imaginez vraiment une nouvelle vie d'harmonie hein, avec l'autre. Et vous allez y arriver, hein, d'accord? Pour certains, c'est ça, hein, vous attirez l'autre, hein, comme ça aussi. Hein. Alors, pour le verdict, hein, c'est quoi le verdict? Oui, bah, de toute façon, vous vous en foutez. Hein. Vous, votre liberté n'a pas de prix. Qu'importe le verdict, votre liberté n'a pas de prix. Quelles sont les accusations que vous apportez? On vous accuse de quoi? On vous accuse peut-être d'avoir pris la fuite. Hein. Mais pour vous, c'est la fin de l'instabilité. Hein. Vous êtes parti, hein, je vous dis, hein, vous avez dit les choses, ciao, merci, au revoir. Je crois que vous avez envoyé vos avocats, vous avez signé les papiers, et merci, au revoir. Je crois qu'on vous accuse d'être parti comme ça, là. Les gens, non, c'est pour ça que les gens ont parlé sur vous, parce qu'ils n'avaient pas autre chose, à faire et à dire, quoi. Vous avez pris la distance, vous avez créé votre nid ailleurs. Vous avez choisi votre chemin. Vous vous êtes choisi en premier. Hein. Voilà. Vous avez quitté un peu le monde, l'hypocrisie, la ruserie. Voilà, on me donne raison. Donc, vous allez vers votre bonheur. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous. Voilà. Nous allons parler sur... Vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors, pour prendre un peu plus de détails. Merci pour le groupe 3 de me donner un peu plus de détails, peut-être même des conseils pour notre groupe numéro 3. Merci. On parle d'enfants. On dit que votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Alors, ça peut être les vôtres. Hein. On vous dit que vos amis peuvent vous aider dans votre vie sentimentale. Vous avez le soutien de l'autre. Et par rapport à une relation karmique. Ah! Pour certains, vous êtes arrivé à couper certains facteurs religieux, dans le sens... enfin, moi, je l'entends comme ça. Hein. En fait, soit il y a des blocages qui se sont débloqués et super. Et pour d'autres personnes, vous êtes arrivé à vous libérer de certaines émotions négatives sur ce que vous pensez sur les couples, sur l'amour ou même sur l'image de l'homme. Hein. 2, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les flirts. J'ai l'impression que vous n'avez même pas le temps. En fait, vous, le flirt, ça vous intéresse pas. Qu'est-ce que c'est? On vous conseille d'avoir des... Enfin, ouais, je sais pas. On va regarder plus loin. Vous n'êtes pas intéressé par des fleurs. En fait, vous êtes encore accroché à votre relation karmique, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous savez où est-ce que vous en êtes, apparemment. Vous avez des enfants. Je crois que je parle à l'énergie féminine. Vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre énergie féminine en tant que vie sentimentale par rapport à vos enfants. Voilà. Vous, si vous rencontrez quelqu'un, il n'y a pas de raison que vous cachez vos enfants. Vos enfants, c'est la première chose de votre vie. Et si vous rencontrez quelqu'un, évidemment, il doit accepter vos enfants. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Alors... Apparemment, vous ne voyez pas clairement les choses. Vos amis sont là pour vous aider à voir les choses par rapport à vous-même. Oui, il y a des réunions qui se produisent dans votre maison. Donc, vous avez beaucoup d'amis que vous accueillez chez vous pour parler de votre situation sentimentale. Hein. Qu'est-ce qu'on dit sur les relations karmiques? Vous avez des communications avec votre relation karmique, avec votre autre. Je ne sais pas pourquoi on vous porte des accusations. Qu'est-ce que c'est? Ah, des accusations sur votre séparation. En fait, votre autre vous a quitté. Vous cherchez à comprendre pourquoi et comment. Et dans votre colère, vous l'accusez de choses. Hein. On vous dit que c'est une chance pour vous. Ça, je ne comprends pas. Par rapport à un homme. Selon vos croyances sur ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a une évolution par rapport à quoi? Par rapport aux communications. Bon, donnez-moi un petit peu une chance par rapport à quoi, s'il vous plaît.
La chance, oh là, il y a 3 cartes qui sont sorties. On vous dit que vous avez la chance par rapport à un homme qui a des secrets, qui garde 6, 7, 8. 6, 7, 8. Attendez 2 secondes. Je prends mes petites notes. Oui. Bon, vous avez, je sais pas qui c'est cet homme-là. Oui, je pense que dans votre entourage, ça peut être un ami qui vous porte des conseils sur vos relations de couple. On vous dit que c'est une chance. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que cet homme, c'est une même personne? C'est la même personne qui conseille en tant qu'ami. Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux pour l'énergie féminine? Voilà. Bon, ben, cette rencontre, c'est une rencontre que vous connaissez déjà. Mais c'est ça que vous refusez de flirter avec cette personne, parce que pour vous, vous la voyez comme un ami. C'est ça. Allez, un peu plus de détails sur l'énergie masculine ici. Voilà. En fait, c'est quelqu'un de bien. On vous dit que c'est quelqu'un qui est fait pour vous, hein. Mais vous ne voulez pas. Et on vous dit qu'il faut du temps. Et il y a des communications à ce sujet. En fait, tout le monde vous dit que cette personne est faite pour vous, hein. Ne vous voulez pas parce que vous voyez comme un ami. Vous ne vous sentez pas à l'aise de vous mettre avec cette personne-là. Même s'il a... Et alors, ce qui est bizarre, c'est que... C'est pas que c'est bizarre, mais vous êtes encore attaché à votre ex, hein. Alors, par rapport aux fleurs, là, vous la voyez comme une fatalité, c'est pas possible de flirter avec cette personne-là. Vous pouvez vous isoler, que d'échanger des voyages. Du coup, vous le voyez, cette personne, comme une inconnue, comme un étranger, parce que vous ne reconnaissez pas cette personne qui a des sentiments pour vous. Qu'est-ce que c'est? On parle d'un retour de quoi? Il y a un retour de quelque chose. On parle de rêve, mais est-ce que c'est le rêve de qui? Je ne sais pas. On parle de temps, attendez, hein. Ouais, ok, attends, je comprends. Je crois que la personne, elle va vous attendre. Elle vit ces moments comme une fatalité. Mais ce sera la fin de la fatalité. Vous vivez cette chose comme un enfermement. Vous allez avoir de l'ancrage. Cette personne n'est pour vous qu'un étranger. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous allez prendre votre chemin seul. Vous préférez, en fait, vous partez seul. Vous dites, oh voilà, je lâche ma relation karmique, mais je ne veux pas de cet ami comme maman. Ça, je n'en veux pas. Je préfère marcher seul. Par contre, il y a un retour de ces sentiments. Cette personne reviendra vers vous. Elle a été patiente avec vous, hein. Vous rêvez d'harmonie. Ça sera la fin d'une culpabilité. Vous allez vous mettre en protection comme ça. Il y aura une... Est-ce que vous allez rester seul? Ça. On parle de temps. Je pense qu'il y aura un temps de célibat. Il y aura un temps de célibat, mais cette personne, cette amie va quand même... il y a eu un moment de pause, hein, mais cette personne va revenir parce elle est patiente avec vous. Elle va revenir, mais vous allez vous protéger face à cette personne parce que enfin, vous ne voyez pas avec cette personne. Pour vous, c'est un ami, c'est pas plus que ça, quoi, hein. Et je pense, est-ce que vous avez encore le cœur de l'autre côté, hein? Alors, il y aura du temps. Du temps va s'écouler, malgré que vous rêvez, vous rêvez de cette histoire d'amour, mais pas avec lui, quoi. Mais il y aura du temps. Il y a un verdict qui va être annoncé. Qu'est-ce que c'est, cette verdict-là? C'est la fin de quoi? Ah ouais. En fait, vous allez dire, écoute, gars, non, c'est mort. Arrête cette histoire. Et lui, autant il a été patient avec vous, autant que là, il va sortir son cheval blanc. Et il va venir un peu piétiner les fausses idées que vous avez sur lui, hein. Il y aura peut-être même des disputes entre vous, des petites querelles. Il prendra de la ruserie en psychologie. Enfin, je sais pas, il va essayer de vous tourner un peu la tête et il va réussir à vous avoir. Cette personne va réussir à vous avoir. Parce que vous êtes difficile à avoir. Je vous dis, dès le départ... vous avez une mauvaise image sur les relations, les amours. Donc, il y a eu un gros travail, mais il a été patient avec vous. Je veux savoir un petit peu ce que cette personne dit de vous. Est-ce qu'elle... Ah, cette personne, elle peut être cancer, d'accord? On dit que cette personne, elle peut être cancer. Elle a besoin de réfléchir. Mais évidemment, cette personne a besoin de réfléchir pour vous rassurer. Comment est-ce que vous arrivez à venir à lui, hein? Il vous aime d'amour, hein, vraiment. Nous, on sait ce que vous pensez de lui, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous par rapport à lui? Alors, ça peut être une personne vierge ou vous êtes vierge. Vous êtes une personne qui n'arrête pas de vivre dans le passé, hein. On parle de Capricorne. En fait, vous êtes une personne qui vit à ce moment-là, hein. Vous vivez toujours dans le passé et toujours à regarder votre ex. Vous savez que c'est une personne qui plaît à beaucoup de femmes et ça vous embête.
Vous qui avez des enfants avec lui, vous vous sentez un peu la reine de son cœur et pourtant, il vous a mis, je ne sais pas si c'est passé un truc entre vous, mais dans cette relation karmique, vous hésitez entre souffrir dans cette relation karmique, une personne qui plaît un peu à tout le monde, ou une amitié auquel vous n'avez pas envie de nourrir des sentiments amoureux. Enfin, je ne vous sens pas amoureux de cette personne, hein. Mais quand même, vous hésitiez. Je dis, et c'est ça, en fait, vous avez fait le choix de parcourir votre vie célibataire. Vous avez plus envie Mais on parle d'un rapprochement. Vous aurez un rapprochement avec... vous aurez des nouvelles. Je vous dis, hein, cette personne, elle vous a laissé tranquille dans votre cheminement. Et vous aurez quand même des nouvelles de cette personne qui apprécie votre physique. Alors, la personne, elle peut être balance aussi. Mais il y a chez vous trop de choses en tête, hein. Mais vous inquiétez pas que cette personne va arriver à vous libérer de tout ça. C'est une personne qui vous aime tellement d'amour que elle prendra du temps pour vous laisser respirer, de faire votre propre cheminement. Mais finalement, vous allez craquer quand même parce que le cœur a ses raisons, que la raison, je sais pas quoi. Mais en tout cas, vous allez écouter votre raison parce que votre cœur, il est vide. Chez nous, les énergies féminines, votre cœur est vide. Et vous avez, avec toute cette discussion que vous avez eue avec votre véritable amour, euh, il y aura des communications intelligentes et même d'une intelligence émotionnelle, que votre cœur va se nourrir de cette nouvelle relation-là. Et on vous dit à 100% oui, cette histoire peut marcher, et que oui, c'est vraiment une belle histoire. C'est vraiment cette relation peut venir laisser en tout cas cette nouvelle relation rentrer dans votre vie. Voilà, je vous remercie de cette voilà, d'être là, d'avoir écouté cette guidance. Et si vous avez aimé et apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.